bosha kate, li baba sokoto bosha, male bosha kaya baba baba, li mama sokoto bosha. Alors bonsoir à tous. Je suis le frère Kabagoy Axel et nous sommes à notre séminaire mensuel, 10e édition, saison 2. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 3e jour de séminaire et nous bénissons le Seigneur déjà pour nos frères et sœurs, qui sont passés avant moi. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce encore de continuer encore dans ce séminaire. Et avant tout, je vous exhorte déjà à partager le live, à partager le direct, partager, inviter les amis aux connaissances, déjà à être en place aussi pour écouter aussi la parole de Dieu. Alléluia. Je vous exhorte beaucoup. Je vous exhorte à partager le live. Nous allons commencer dans quelques minutes. Partager le live, le direct. Alléluia. Male brocha kase. Li baba sukoturo bosha. Mali kaya bayanduro bosha. Ma seketire bobo bobo bobo. Li mama sokotoli baba yandire bosha. Ma kaseketire bosha. Ma maman, partagez. Nous allons vivre des bons moments avec le Seigneur. Alléluia. Dieu nous fait toujours du bien, non du mal. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mali baba yanderebosha. Ma seketerebo. Li bayanderebosha. Ma katolika yanderebosha. Mama. Li baba baba. Alléluia. Alléluia. Alors, comme nous le savons bien, nous ne pouvons rien sans la prière. Alléluia. Nous devons faire toutes choses en rendant premièrement grâce à Dieu. Parce que c'est pour la vie. Alléluia. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne le souffle de vie d'être debout. Donc nous devons bénir le Seigneur en tout temps. Pour la grâce du souffle de vie. Bien aimé, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas parce que nous sommes costauds. Ce n'est pas parce que nous avons de l'argent. Non, bien aimé, non. C'est le souffle de vie ne dépend pas de la force d'un homme. C'est Dieu qui fait grâce. Alors nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur afin que lui seul prenne l'absolu contrôle. Donc je vais t'inviter à disposer déjà ton cœur, à bénir déjà Dieu déjà pour la vie qu'il t'a accordée en ce jour, pour la vie de ta famille, pour la vie de tes frères et sœurs. Bien aimé, tu as des raisons de rendre grâce à Dieu. Donc lève ta voix et apprécie l'Éternel pour la grâce qu'il t'a accordée. Les bras cassés qui te rebouchent. Mali babayan de reboucha. Massé qui te rebébébébé. Père éternel, nous te bénissons et te disons merci encore pour la grâce du souffle de vie. Père éternel, que tu nous as accordé encore en ce jour. Éternel, c'est pas ta bonté, c'est pas ta grâce. Nul n'était ta bonté et ta grâce, nous ne serons pas debout. Nous ne serons pas en ce moment, Papa, présents, Seigneur Père, pendant ce live, Seigneur. Nous te bénissons pour nos vies, nous te bénissons pour nos familles. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Ô éternel Dieu d'Israël, comment tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous, tu es bon pour nos familles. Tu es bon pour Israël, éternel Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous t'apprécions, te célébrons. Ce soir encore, nous sommes rassemblés en ce lieu, Père éternel. Papa, sur ton nom, Seigneur Père. Seigneur, c'est pour le royaume des cieux que nous sommes encore rassemblés ce soir en ce lieu. Voilà pourquoi nous te supplions. Père, de prendre l'absolu contrôle et diriger pleinement ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire. Bien-aimé, tu vas également invoquer le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, afin que ce soir, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons partager ensemble, que rien ne puisse faire obstacle, Seigneur, que rien ne puisse faire obstacle à ce que tu puisses recevoir ce soir. Parce qu'il y a le péché qui peut être un obstacle. Il y a le péché qui peut être un obstacle. Il y a ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as dit de ta parole, de ta bouche, qui est peut-être impur devant le Seigneur et qui peut faire obstacle ce soir. Donc nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ qui vient nous purifier, nous sanctifier, effacer ce mal au devant de l'Éternel afin que nous ce soir, nous soyons dignes de recevoir de sa part. Élève ta voix, invoque le sang de Jésus. Éternel Dieu d'Israël, ce soir nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur nos vies, sur nos familles, en ce lieu, Père éternel, afin de nous purifier et de nous sanctifier, éternel Dieu de gloire, de nous sanctifier, afin de effacer en nous toute espèce de mal, Seigneur. Père, s'il y a une chose qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas recevoir de toi ce soir, s'il te plaît, Père, par le sang de Jésus-Christ, lave-nous, efface cela, Seigneur, afin que nous soyons trouvés dignes, Seigneur, de recevoir de toi
toi, Seigneur, ce que tu as nous offert ce soir dans le nom de Jésus. Sois béni et sois adoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons également invoquer le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'ami fidèle. Oh oui, l'ami fidèle. Que le Saint-Esprit vienne disposer ces moments, qui ouvre ton entendement, qui prend l'absolu contrôle. Que ce soit que le Saint-Esprit te prépare, que ce soit que le Saint-Esprit te donne d'être en esprit et de voir comme il voit, afin d'entendre les mystères. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui nous a accordé la capacité de recevoir l'Éternel. J'invoque et désire le Saint-Esprit ce soir. Mali baba yan derebosha, ma kase keterebosha, le baba baba, ma le bra kase keterebosha. Saint-Esprit de l'Éternel, ce soir nous désirons pleinement ta présence au milieu de nous. Ce soir nous te supplions de prendre l'absolu contrôle. Sans toi nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne connaissons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne savons rien sans toi. Mais nous te supplions, Saint-Esprit. Toi, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Prends place ce soir, dirige pleinement ce soir, Saint-Esprit. Que la chair puisse être, que le sentiment jamais disparaisse, que la sagesse divine d'en haut, Seigneur véritable, c'est prendre place au milieu de nous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci de disposer le cœur. Merci de prendre l'absolu contrôle, d'être au commencement et à la fin, Seigneur. Béni soit ton nom. À toi l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier. Amen, 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 amen. Partagez, 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 partagez avec vos amis aux connaissances. Partagez. Alléluia. Alors, je disais que je bénis le Seigneur pour la vie de mes frères qui sont passés avant moi, pour le premier jour, pour le deuxième jour. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ses serviteurs. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ses serviteurs. Bien-aimés, c'est une grâce d'être utilisé par Dieu. C'est une grâce de parler de la part de Dieu. C'est une grâce de servir le Seigneur. Alléluia. Je suis content de voir mes frères témoigner et parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, ils ont eu à développer pendant ces 2 jours. Ils ont eu à dire des choses concernant le Seigneur et de la part du Seigneur. Et oui, nous avons été richement bénis. Alléluia, richement béni, alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de ses serviteurs. Je prie que l'Éternel soit toujours favorable pour ses serviteurs, qu'il les accorde plus de sagesse, donc si encore pour annoncer la parole de l'Éternel, afin que le but du Seigneur soit atteint dans le nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Alors, bien aimés, ce soir, nous sommes dans notre séminaire mensuel, ce 10e, ce séminaire mensuel, 10e édition, saison 2. Et le grand thème, nous parlons de Jésus revient, sauvant nos âmes. Alléluia. Jésus revient, sauvant nos âmes. La thématique que moi, je vais développer par la grâce de Dieu, c'est ne laisse ni rien, ni personne te faire rater le ciel. Alléluia. Ne laisse ni rien, ni personne te faire rater le ciel. Alléluia. Je reviens selon le grand thème, Jésus revient et sauvons nos âmes. Alléluia. Bien aimé, si on parle de revenir, que Jésus revient, c'est qu'il était déjà là. Alléluia. Mais il est toujours là par son esprit. Alléluia. Il était déjà là. Les prophéties, la première arrivée du Seigneur Jésus-Christ, physiquement, a été prophétisée par les prophètes, par ses serviteurs. Alléluia. Et nous avons vu que ces prophéties se sont réalisées parce que nous avons vu la naissance de Jésus, du Sauveur. Et quand on parle de sauveur, c'est qu'on parle d'une situation de détresse. C'est qu'il y a une situation de détresse. Alléluia. Pourquoi? Parce que le premier homme, Adam, qui a été créé par Dieu, est tombé par le péché. Alléluia. A désobéi à la parole de Dieu. Et depuis ce jour, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Alléluia. La mort est rentrée. Alléluia. Nous avons eu toutes sortes de calamités, on profité dans ce jour-là. La mort est entrée, la maladie est entrée. Et l'âme de l'homme était déjà condamnée pour la mort. Mais gloire à Dieu, par son amour, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ qui est arrivé. Et dont son arrivée avait déjà été prophétisée par les apôtres, par les prophètes, pardon. Alléluia. Et nous avons eu l'accomplissement de cette prophétie où Jésus est arrivé. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Et comme la prophétie l'annonçait, ces jeunes filles,
Cette fille était Marie. La jeune fille qui devait recevoir la venue du Christ, c'était Marie. Alléluia. Et elle a enfanté, elle a mis au monde le Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui est arrivé. Et il a grandi et l'Esprit de Dieu était sur lui. Il a grandi et le temps arrivé là où il a commencé à annoncer son but, pourquoi il est arrivé sur la terre. C'était pour apporter le royaume. C'était pour montrer la voie de Dieu aux hommes. C'était pour racheter les hommes. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ est revenu. Et lorsqu'il a commencé son ministère, bien-aimé, waouh. Il était concentré, il était focalisé sur l'objectif. C'était de sauver et accomplir le but de Dieu, sauver les hommes qui étaient privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Leur montrer la voie du Seigneur. Et bien-aimé, Jésus a rendu son ministère, a rendu ministère sur la terre. Alléluia. On dit il a commencé, il a fait 3 ans, il a commencé à 30 ans. 3 ans. Alléluia. Il a fait son ministère. Alléluia. Mais il a fait beaucoup de choses extraordinaires. Mais le temps arrivait, bien-aimé. Un temps arrivait là où Jésus devait accomplir, Jésus devait traverser. Alléluia. Où il devait affronter vraiment l'objectif pourquoi il est venu. Le but pourquoi il est arrivé. C'était d'être crucifié à la croix. Et il a été crucifié à la croix. Et les hommes ont été sauvés par cet acte. Alléluia. Les hommes ont été sauvés par cet acte. Qui veut dire que le péché qui nous condamnait, alléluia, Jésus-Christ nous a délivrés à la croix de ce péché. La mort qui pouvait nous poursuivre, cette mort qui pouvait nous amener à ne plus entrer dans cette vie de paix et de joie. Mais Dieu nous a délivrés de cette mort pour nous donner la vie éternelle. La mort éternelle qui était déjà pour l'homme, mais Dieu nous a donné par son Fils Jésus-Christ la vie éternelle. Alléluia. Et après avoir accompli cet acte, bien-aimé, nous connaissons que Jésus-Christ est mort. Alléluia. Il était enseveli, enterré. Alléluia. Dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Mais lorsqu'il est ressuscité, bien-aimé, il a eu à donner les recommandations à ses saints prophètes. Alléluia. À ses saints apôtres, pardon. Alléluia. Et avec des recommandations, bien sûr, d'annoncer l'évangile. Mais bien-aimé, il est parti. Jésus-Christ est monté. Il est monté dans le ciel. Alléluia. Tout en apôtre qui devait revenir. Et qu'il était avec eux, bien sûr, tous les jours, jusqu'à la fin de leur jour. Alléluia. Tous les jours, mais par son esprit. Et Jésus est monté, il nous a promis de revenir. Alléluia. Jésus a promis de revenir. Bien-aimé, par ce peu d'exhortation ou par ce peu de temps où j'ai eu à expliquer, on comprend que Jésus-Christ, la prophétie qui était annoncée sur lui de son arrivée, alléluia, sur cette terre, c'est bien accompli. Alléluia. Et il est retenu au Père pour nous préparer une place. Pour nous préparer une place pour nous accueillir. Il reviendra nous chercher. Alléluia. Il reviendra nous chercher. Cette prophétie s'est accomplie. Et si cette prophétie de son arrivée a été accomplie, de sa naissance a été accomplie, alors nous sommes confiants et nous sommes dans l'assurance que sa seconde venue, bien-aimée, est véritable. Et elle ne mentira point. Alléluia. Nous sommes dans l'assurance parce que nous avons cru, nous avons vu la réalisation de cette première prophétie qui était de ce que le Sauveur devait naître. Et il est venu et nous l'avons vu. Il est remonté au ciel pour aller nous préparer une place tout en étant au milieu de nous par son esprit. Alléluia. Et il nous a promis revenir nous chercher. Jésus revient sauvant nos âmes. Alléluia. Malébosha. Jésus revient sauvant nos âmes. Bien-aimés, le retour de Jésus est vrai. Le retour de Jésus est vrai. Et gloire à Dieu parce que ceux qui étaient avant moi ont eu à développer, ont eu à dire que le retour de Jésus est vrai. Et qui il vient chercher et pour qui il vient? Alléluia. Nous bénissons la vie pour ces serviteurs qui ont parlé de cela. Alléluia. Jésus revient chercher son église. Alléluia. Jésus revient chercher son église. Cette église, ces hommes et ces femmes qui ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur personnel de leur vie. C'est cela que Jésus revient chercher. Et c'est
église qu'il appelle mon épouse. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle d'église, je ne parle pas du bâtiment. Non, non, non. Je ne parle pas du bâtiment. Je parle des hommes de foi, des hommes qui ont donné leur cœur, leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas du bâtiment. L'église, c'est pas le bâtiment. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes qui ont donné leur âme au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Leur cœur entier. Alléluia. Pour que lui, il soit le maître. Alléluia. C'est cette église-là, et c'est ce... Le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher ces personnes-là, cette église, qui est son épouse. Alléluia. Qui est son épouse. Et bien aimé, je vais te rassurer que le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Alléluia. Le Seigneur revient. Et il revient véritablement. Alléluia. Alors, la thématique de ce soir, ce ne laisse ni rien ni personne te faire rater le ciel. Bien-aimé, je parle de cette église-là. Je parle de toi et de moi. Alléluia. Nous devons laisser ni rien ni personne nous faire rater le ciel. Car Jésus revient chercher son église. Revient chercher des personnes qui sont fidèles à ses recommandations, à ce qu'il dit. Alléluia, à ses lois. Bien-aimés, nous devons veiller. Nous avons donné nos vies au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Mais nous devons veiller sur notre salut, bien-aimés. Sinon, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, bien-aimés, il risque d'avoir des grincements des dents. Il risque d'avoir des lamentations, des douleurs. Ah, je prie que cela ne soit pas ton partage. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Ma prière en ce moment, pour toi et pour moi, c'est que lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, chercher son église, prendre son église, que nous ne soyons pas rejetés, ni recherchés, mais que nous soyons enlevés avec lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, alors, nous devons faire attention. Bien-aimés, nous devons faire attention de ne pas rater le ciel. Parce que nous pouvons rater le ciel bien que nous avons donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Comment? Par la distraction, bien-aimés. Par la distraction. L'église doit être éveillée. Nous devons veiller sur notre salut. Nous devons nous concentrer, nous focaliser au ciel. Bien-aimés, c'est triste de voir que des hommes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais après, ces personnes sont dans la distraction. Vivent d'une manière qui n'honore pas le Seigneur. Marchent et ne pensent pas comme Christ. Alléluia. Marchent et ne pensent pas comme Christ. Bien-aimés, c'est là le danger. C'est là le danger. Nous devons tenir compte du ciel, bien-aimés, du ciel. Nous devons tenir compte du ciel. Car il y a des personnes qui sont dans la distraction. Dans la distraction. Dans la distraction. Dans la distraction, bien-aimés. La distraction a plusieurs formes, bien-aimés. D'où le temps que tu dois consacrer au Seigneur. Tu prends ce temps pour te mettre dans le plaisir du monde. Alléluia. Tu prends ce temps, tu le consacres dans les plaisirs du monde. Là où le Seigneur t'attend, tu n'es pas. Quand il espère sur toi, pour pouvoir annoncer l'évangile, tu n'es pas. Lorsqu'il espère sur toi, pour pouvoir ramener tes frères et sœurs à la droiture, mais c'est là où toi-même tu es encore dans ces vices-là, du péché, du plaisir de ce monde. Bien-aimé, voilà l'une des causes qui peut t'empêcher de rater le ciel, qui peut nous empêcher de rater le ciel. Voilà pourquoi nous devons veiller sur notre salut. Alléluia. Nous devons veiller nous devons veiller, bien-aimés, sur notre salut. Alléluia.
Alléluia. Le ciel doit être la vision du chrétien. Alléluia. Le ciel doit être notre vision. La première des choses, tu dois penser au ciel. Au ciel. Si j'ai donné ma vie, c'est parce que je désire être sauvé. Si je donnais ma vie, c'est parce que je désire vivre dans la vie éternelle que le Seigneur me promet. Alléluia. Vivre dans la vie éternelle que le Seigneur me promet. Et comment faire pour y aller? Je dois marcher selon ses principes, selon ses ordonnances, selon ses commandements. Alléluia, pour pouvoir y arriver. Bien-aimé, la vision à retenir. La première vision d'un enfant de Dieu, c'est le ciel. C'est le ciel. Car c'est ce lieu, c'est dans ce lieu que nous allons nous réjouir. C'est dans ce lieu que nous allons vivre éternellement. Alléluia. Et donc nous devons travailler chaque jour pour pouvoir nous amener à avoir accès au ciel, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, ne laisse ni rien ni personne t'empêcher de rater le ciel. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens se livrent. Les gens se livrent, Seigneur. Se livrent pour un rien de tout. Pour l'amour de l'argent. D'autres ont vendu leur éternité. Pour l'amour de l'argent, d'autres ont vendu leur destinée. Pour l'amour de l'argent, d'autres ont vendu leur destinée. Ont vendu leur éternité. Ils se sont détournés du chemin du salut, du chemin de l'éternité. Aujourd'hui, pour le travail, pour l'amour de l'argent, on désire être prospère, soi-disant, on désire avoir de l'argent, être à l'aise, oui. Et on est prêt à entrer dans tout ce qui peut nous rapporter de l'argent, que ce soit mal, que ce soit des sectes. On est prêt à se détourner du chemin de la lumière parce que l'on a besoin de l'argent. Aujourd'hui, le travail, j'ai besoin de l'argent, je veux l'argent. Et quand on propose le travail, et quand le travail est devant, un travail qui n'honore même pas le Seigneur, d'où il y a le vol, d'où il y a la méchanceté. Mais ce que la personne désire, peu importe qu'il y ait le mal ou pas, la personne veut à tout prix avoir de l'argent. Peu importe les façons dans lesquelles elle peut l'obtenir. Que ce soit par la prostitution, oui, bien aimé, par la prostitution, que ce soit par le vol, que ce soit par la tricherie, on est prêt à tout faire pour avoir de l'argent. Pourquoi? L'amour de l'argent. On est prêt même à renier le Seigneur pour l'argent. Hélas, bien-aimé, Judas a trahi le Seigneur. Judas a trahi son Seigneur à cause de l'argent. L'amour de l'argent. Judas a trahi son Seigneur. Bien-aimé, le salut qui était pour la vie éternelle était pour lui. Mais il a décidé de vendre cela à cause de l'argent. Bien-aimé, les enfants de Dieu se détournent aujourd'hui du Seigneur, vendent leur éternité pour de l'argent. J'ai besoin de l'argent. Voilà pourquoi je dois tout faire pour l'avoir. Même si l'on me demande de voler, même si le patron me demande de voler, je vais voler parce qu'il va me donner en retour de l'argent. Bien-aimé, nous sommes la lumière du monde. Bien-aimé, ne laisse ni rien, ni personne te faire rater le ciel, bien-aimé. Ces choses peuvent te faire rater le ciel. Bien-aimé, l'amour de l'argent. Bien-aimé, le fait de vouloir honorer une personne dans le mal. Le fait de vouloir honorer une personne. La crainte de l'homme nous conduit au mal. Nous conduit à faire des choses qui sont mal devant le Seigneur et qui nous privent
et qui nous prive ensuite du ciel. Alléluia. Bien-aimés, nous devons veiller à notre salut. 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 Bien-aimés, je vais prendre un passage. Alléluia, je vais prendre un passage. Nous devons tout faire appuyé par la parole de Dieu. Pour reconnaître si c'est vrai ce que dit le Seigneur. Non pas la parole d'un homme, mais si c'est ce que dit le Seigneur véritablement. Je vais prendre une parole. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre de Timothée. 1 Timothée 6, verset 10 à 12. 1 Timothée 6, verset 6. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, bien-aimé. Je vous prie de m'excuser. 1 Timothée 6, verset 10 à 12. Tu peux vérifier dans la Bible. Tu peux vérifier dans la Bible si il est vraiment écrit, bien-aimé. Je t'exhorte à fouiller les Écritures afin de reconnaître que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, verset 10 à 12, qui dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alléluia. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimé, c'est clair. L'amour de l'argent. Bien-aimé, l'amour de l'argent aujourd'hui, l'amour de l'argent. Aimer l'argent. Et l'une des racines de tous les mots, l'amour de l'argent. Je veux avoir de l'argent. Aujourd'hui, on établit des relations à base de l'argent. Aujourd'hui, on peut être avec une personne à cause de l'argent. On peut ne pas aimer la personne, mais à cause de l'argent, on est avec cette personne. Et à cause de l'amour de l'argent, on est capable de faire n'importe quoi. Perdre même la dignité que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Que le Seigneur nous a donné. L'amour de l'argent. Aujourd'hui, on peut voir des relations qui se construisent à base de l'argent. On a des personnes qui se mettent même en couple à cause de l'argent, l'amour de l'argent. Des jeunes filles qui se détournent de la voie du Seigneur pour aller après des hommes à cause de l'argent. Bien aimé, l'une des causes qui peut faire rater cette personne, le ciel. L'amour de l'argent. Prête à sacrifier, prête à mentir parce que je veux obtenir de l'argent pour subvenir à pour satisfaire mes besoins. Bien aimé, tu as des besoins, mais tu es un Dieu. C'est vrai que tu as des besoins, mais tu es un Dieu. Tu es un Père céleste qui connaît tes besoins et qui est tout suffisant. Alléluia. Pas besoin de perdre ton salut pour pouvoir obtenir de l'argent. Souiller ton corps pour pouvoir obtenir de l'argent. Mentir pour pouvoir obtenir de l'argent. Bien-aimé, l'une des causes qui peut t'empêcher de rentrer dans le ciel, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, bien-aimé. Aujourd'hui, cela a impacté plusieurs personnes. Et même dans l'église. Et même dans l'église. Le Seigneur n'est plus à la première place. Mais c'est l'argent. Mais l'argent
L'amour de l'argent. On n'est même plus prêt même à aider son prochain à cause de l'amour de l'argent. Parce que si je donne, je serai en manque. Bien aimé, l'amour de l'argent est l'une des causes qui peut empêcher une personne à entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais encore prendre une parole qui est tirée du livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 au verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2 au verset 15 à 17. La parole de Dieu déclare: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise passe aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Bien-aimé, c'est celui qui fait la volonté de Dieu que le Seigneur reviendra chercher. Que le Seigneur va permettre d'entrer dans son ciel. Alléluia. Bien-aimé, l'amour du monde. Qu'est-ce que le monde? Un système de pensée. Une manière de penser. De parler. Alléluia. On parle de la convoitise de la chair. Bien-aimé, aujourd'hui, on se livre à la convoitise. Plusieurs se livrent à la convoitise aujourd'hui. La convoitise de la chair. Oui. C'est que tes yeux voient. Ils doivent à tout prix l'obtenir. Sans tenir compte des instructions du Seigneur. Des commandements du Seigneur. Aujourd'hui, on convoite son conjoint. On convoite même les biens de son conjoint. Prête à jalouser même son frère, sa sœur, pour ce qu'elle a, pour ce que cette personne a. Alléluia. C'est mal aux yeux du Seigneur. Et c'est un commandement du Seigneur. Tu ne convoiteras point. Et bien aimé, il y a plusieurs personnes qui sont dans la convoitise. Les enfants de Dieu qui sont dans la convoitise. Dans l'église même, on convoite. On convoite. On convoite. On veut à tout prix prendre la chose de son prochain. On veut aussi avoir ce que son prochain a. Pas avec un bon cœur, mais avec le mal, avec des mauvaises intentions. Et on est prêt à détruire même le poste que cette personne occupe. Même au travail, par la convoitise. Tu convoites le poste de ton conjoint. Le poste de ton prochain, je veux dire. De ton frère. Tu es prêt à mentir. Tu es prêt à calomnier. Tu es prêt à dire des mensonges, des faussetés sur ce dernier pour pouvoir prendre la place, pour qu'on te nomme à sa place, même dans l'église. Les départements dans lesquels nous sommes. Un frère va convoiter son frère parce qu'il exerce bien dans ce domaine. Il est acclamé, il est apprécié par les leaders et par les membres. Et un des frères n'est pas d'accord. Un des frères voudrait avoir cette gloire aussi. Prêt à tout faire pour qu'on enlève ce dernier pour qu'il prenne la place. Prêt à tout faire pour que ce dernier, oh oui, puisse prendre la place même du leader dans l'église. Oui, on établit des hommes dans des paroisses. Mais on est prêt à calomnier pour que ce dernier soit disqualifié de ce milieu, pour qu'on puisse établir, pour que lui puisse prendre la place, régner dans cette paroisse-là, à la place de son frère. Même parmi les serviteurs, il y a la convoitise. On veut aussi avoir un grand ministère comme ce dernier. Mais on se prend de la mauvaise façon, de la mauvaise manière. Par les calomnies. Par des faux témoignages à l'égard de ce frère, de ce dernier, de cette sœur, pour pouvoir prendre le poste. Bien aimé, la convoitise de la chair.
La convoitise. Aujourd'hui, on voit une femme, on la convoite dans les pensées. On pense de manière impure. Bien-aimé, je parle à l'église, le corps de Christ, je parle à l'église des enfants de Dieu. La convoitise. On convoite cette sœur, on convoite ce frère. Et même quand même cette dernière même a déjà même un fiancé ou encore est déjà même dans le lien du mariage, des regards impurs à l'égard de cette sœur. On a des regards impurs, on a des pensées impures à l'égard de cette sœur dans l'église. Bien-aimé, Dieu voit toutes ces choses. Et toi qui m'écoutes, si tu reconnais ces choses en toi, bien-aimé, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Car moi aussi, je veille aussi sur mon salut. Je veille aussi sur mon salut. Je veille sur ma vie de tous les jours, afin que je ne sois pas disqualifié lorsque le Seigneur reviendra chercher son église. Car ces choses peuvent nous empêcher d'entrer dans le ciel. La convoitise. Les regards impurs. N'est-ce pas, le Seigneur a dit, quiconque regarde une femme et la convoite, dans sa pensée a déjà commis l'adultère. Si cette dernière est en mariage. Et d'ailleurs, ses regards, ses pensées sont impurs. Et tout ce qui est impur n'entre pas dans le royaume des cieux. Nous le savons très bien. Alléluia. Donc l'une des causes, la convoitise, bien-aimé. La convoitise. Et on parle de l'orgueil de la vie. Bien-aimé, l'orgueil peut être l'une des causes qui peut t'empêcher, qui peut nous empêcher d'entrer dans le ciel, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis là, je suis en train de faire le live, c'est vrai. Je suis là. Je suis suivi par plusieurs. Oui. Mais que je ne m'enorgueille, que l'orgueil ne monte pas en moi. Et quand même Dieu m'utilise, et quand même m'utilisera, que l'orgueil ne monte pas en moi. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil n'entre point dans le royaume des cieux, bien-aimé. Car notre Dieu n'est point orgueilleux. Il est humble. Il est humble. Notre Seigneur est un bien-aimé. Notre Seigneur est un bien-aimé. Il a laissé sa gloire. Il a laissé sa gloire. Il s'est rabaissé pour venir sauver l'homme. Il s'est rabaissé pour servir l'homme. Alléluia. Il a laissé sa gloire pour être humble, pour servir l'homme. Pour être humble, pour se sacrifier pour toi et moi, bien-aimés. Pour que nous soyons sauvés. Pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Et pour qu'aujourd'hui nous soyons co-héritiers avec Christ. Notre Seigneur est un bien-aimé. Il est humble. L'orgueil ne vient point de lui. Bien-aimé, aujourd'hui il y a l'orgueil. On se vante d'avoir construit une maison. On se vante d'avoir un don, d'avoir une grâce. Pensons que cela vient de nous-mêmes. Mais or, c'est le Seigneur qui nous donne les capacités de les acquérir, de les avoir. C'est le Saint-Esprit qui opère les miracles au travers de nous. Et non nous, bien-aimés. Et on s'attribue cette gloire, on montre en orgueil. On montre en orgueil. Aujourd'hui, on n'est plus capable d'être humble au point d'accueillir un homme du rang simple. Un homme au point même d'aller prier même pour certaines personnes même. Pour ces personnes qui sont diminuées, pour ces personnes qui sont faibles dans la société, si je le dis ainsi. Ces personnes qui n'ont pas la capacité même. Ces personnes qui sont faibles. Ces personnes qui sont en manque, si je peux le dire. Ces personnes qui sont pauvres. Aujourd'hui, on n'est plus capable de prier soi-disant pour les pauvres. On doit prier pour des personnes qui sont capables de donner. Alléluia. Ce n'est pas ça notre Seigneur. C'est l'orgueil qui monte. C'est l'orgueil qui prend place. Et bien aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Et s'il résiste, que tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux avec l'orgueil. Bien aimé, peu importe comment le Seigneur t'utilise. Peu importe comment le Seigneur opère au travers de toi. Bien aimé, descends. Bien aimé, sois humble.
Bien-aimé, considère ton prochain. Considère ton prochain. Considère ton prochain. Peu importe son rang dans la vie, bien-aimé. Considère ton prochain. Le Seigneur nous a recommandé de l'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bien-aimé, nous ne devons plus aider les personnes selon leur rang. Nous ne devons pas aujourd'hui que le Seigneur nous a fait la grâce d'être élevés, d'avoir aujourd'hui une position au moins, d'être aujourd'hui quand même aisé, décider maintenant de mépriser ce prochain, de mépriser son prochain parce qu'il n'a pas, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est en manque, parce qu'il ne s'est pas bien vêti. Je ne suis pas en capacité d'être avec lui. Je ne peux pas être avec lui. Je ne peux pas être de telles personnes. Je ne peux pas prier avec de telles personnes. Je ne peux pas être entouré de telles personnes. Je ne peux pas les recevoir dans mon ministère. Alléluia. Bien-aimés, nous devons veiller car c'est l'une des choses que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, on va être surpris que d'autres, après avoir prêché, après que le Seigneur ait fait des miracles avec ces personnes, mais comment se fait-il que ces personnes sont restées? L'orgueil, bien-aimé. L'orgueil. L'orgueil, bien-aimé. Donc, nous devons veiller à ces choses. L'amour du monde. L'amour du monde. Nous devons veiller. Avec tout ce que le monde nous propose, les lois qui sortent, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons point voter des lois qui sont impures. Et si ces lois ont été votées par d'autres personnes, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas l'accepter. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas collaborer en votant ces lois impures. Aujourd'hui, nous pouvons voir des hommes qui peuvent se marier entre eux-mêmes, qui peuvent aller entre eux-mêmes, des hommes entre hommes, des homos. Nous pouvons voir des femmes aujourd'hui qui peuvent aller entre elles, chose qui est impure aux yeux du Seigneur. Aujourd'hui, il y a plusieurs de ces personnes qui sont dans ces choses. Et il y en a des enfants de Dieu qui ont été corrompus par ces choses. Bien-aimés, nous devons veiller, nous devons veiller, nous devons veiller. Donc, veiller sur notre salut pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, il y a un système de pensée. Il y a un système de pensée que le monde a, qui n'est pas donné aux enfants de Dieu d'avoir en eux. C'est pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont des propos qui sont vraiment, qui n'honorent pas le Seigneur. D'où aujourd'hui les enfants de Dieu parlent mal, s'expriment mal, déclarent des choses impures de leur bouche, affirment et participent même à ce qui est impur. Comment aujourd'hui? Par la musique, par exemple, bien-aimé. Par la musique, chose qui est impure. D'où dans cette musique, on parle de sexe, on parle de l'impudicité. On élève l'immoralité dans ces chansons, dans ces chants. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans ces choses. Chantent ces musiques. Bien-aimé, tu participes et tu affirmes que ces choses qui déclarent que le monde te propose est la vérité. Alors, en ce moment, ton salut est hypothéqué. Ton salut est menacé. Ton salut est en danger. Pourquoi, bien-aimé? L'accès du ciel est en train d'être fermé. Par la musique, aujourd'hui, les enfants de Dieu chantent. Même dans l'église. Ils viennent à l'église, mais dans leur téléphone, ils ont des musiques impures. Devant l'assemblée et en présence des saints. À un moment donné, on se met dans l'attitude d'adorateur. Mais en vérité, on n'adore pas le Seigneur. Cette adoration est impure aux yeux du Seigneur. Car il y a l'impudicité qui est dans le téléphone. Et lorsque l'on sort, on chante ces musiques. D'où le sexe est adoré. Oui, le sexe est adoré. La violence
est adorée. La violence est adorée. Et où on promet et on démontre que l'argent est plus que Dieu, a le pouvoir de tout faire et a le pouvoir devant Dieu. Bien-aimé, chose qui est impure. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, on doit sortir de ces choses. On doit veiller à notre salut, bien-aimé. Si tu écoutes encore ces musiques, bien-aimé, je t'exhorte à renoncer. Je t'exhorte à t'en débarrasser maintenant. À te débarrasser maintenant. À revenir vers le Seigneur. Je ne te condamne pas, bien-aimé, je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu ici pour te condamner. Mais je suis venu ici pour te dire, ne laisse ni rien, ni personne te faire rater le ciel. Te faire rater le ciel, bien-aimé. Te faire rater le ciel. Te faire rater le ciel. Bien-aimé, je vais encore prendre la parole de Dieu. Et cette fois-ci, nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 1. Psaume, dans le livre de Psaume. Psaume, chapitre 1. Malebro shakaya baba baba baba. Lima kasokotoro bobo bobo. Psaume, chapitre 1. Alléluia. De 1 jusqu'à 2. Psaume, chapitre 1, Psaume, chapitre 1. Alléluia. Je lis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, qui est ton conseiller? Alléluia. Aujourd'hui, qui te conseille? Est-ce la parole de Dieu? Est-ce le Saint-Esprit qui est ton conseiller? Ou ce sont cette mauvaise fréquentation d'où tu vas chaque soir et que tu fais appel chaque soir et avec qui tu es et dont tu affirmes et que tu écoutes leur conseil? Le conseil de te venger en compagnie des moqueurs, des méchants, des hommes méchants. Le conseiller, les conseillers qui ont dans leur cœur, qui méditent le mal, qui te conseillent de te venger, qui te conseillent de faire le mal et qui te conseillent de ne point pardonner ton prochain. Bien-aimé, tu dois fuir cette compagnie-là. Cette compagnie qui t'amène tout le temps à aller pécher, à vivre dans le péché, aller dans les boîtes de nuit, aller après les filles et aller après des hommes. Entreprendre des relations impures dans le secret, bien-aimé. Cette fréquentation, cette mauvaise fréquentation, bien-aimé, qui t'excite contre la parole de Dieu, à marcher contrairement à la parole de Dieu. Tu as des copines dans ton lycée. Oui, en ce moment, je suis en train de te parler. Tu as des copines dans ton lycée qui t'excitent à voir entreprendre des relations impures avec des hommes. Oui, soi-disant, tu es à l'école. Personne ne te voit. Personne ne saura ce que tu as fait. Ah oui. Et après, tu viendras dans la présence du Seigneur. Et mentir aux hommes. Et pensant mentir au Seigneur. Mais bien aimé, tu te mentiras toi-même. Et cela te ferme l'accès. Ne te permet pas d'avoir accès au ciel. Bien aimé, en ce moment, ton salut est menacé. Ton salut est en danger. Car le ciel, le royaume est en train d'être fermé sur toi. Tu dois sortir de ces relations. Et tu dois éviter ces mauvaises fréquentations, bien-aimé. Je dois te dire la vérité. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bien-aimé des pécheurs, qui est ta compagnie? Tu as accepté Christ. Mais comment se fait-il que tu as encore les mêmes fréquentations du monde,
Et ces personnes sont toujours dans la voie de l'impudicité, qui ne croient même pas à ton Dieu, qui se moquent du Seigneur que tu as prétendu reçu. Bien-aimé, tu dois fuir ces fréquentations. Tu dois avoir une nouvelle fréquentation. Des hommes et des femmes qui croient en Dieu, qui ont la vision du ciel et qui marchent dans la sainteté. Ce sont ceux-là qui doivent être ta fréquentation, bien-aimé. Je te parle, bien-aimé, je te parle. C'est ceux-là qui doivent être nos fréquentations. Les personnes qui craignent le Seigneur. Tu dois fuir ces personnes. La Bible déclare que ce qui peut être une occasion de chute pour toi, sur ton bras peut être une occasion de chute pour toi, coupe-la. Bien-aimé, le ciel, je dis la première des visions qui doit être pour un chrétien, c'est le ciel. Car nous allons comparaître devant le Seigneur. Et le Seigneur nous promet la vie éternelle. Il y a la vie éternelle et il y a la mort éternelle. Il y a les tourments qui sont là. Le feu. Le tourment dans le feu, bien-aimé. Si tu ne le sais pas, bien-aimé, sache que il y a un lieu qui est réservé, un lieu de tourment pour tout homme qui n'aurait pas cru au Seigneur et qui n'ont pas marché selon sa volonté. Mais ce lieu n'avait pas été préparé pour l'homme au départ, mais c'était préparé pour l'ennemi de nos âmes qui est le diable. Mais il fait tout pour corrompre l'homme, il fait tout pour amener l'homme à se rebeller contre Dieu. Mais bien-aimé, tu as le choix face à ta destinée et à ton éternité, de choisir la vie qui est Jésus-Christ, tout en obéissant à ses commandements, en marchant selon sa parole. Et en l'acceptant déjà si tu ne l'as jamais fait, bien-aimé. Oui, bien-aimé, si tu ne l'as jamais accepté le Seigneur, je t'exhorte à l'accepter. Je t'exhorte à l'accepter, bien-aimé. Afin de pouvoir vivre éternellement. Car la vie éternelle se trouve en lui. Et il revient chercher son église. Il revient chercher son église. Qui? Les personnes qui auront cru en lui. Qui auront donné leur vie au Seigneur. Qui leur ont donné leur vie. Ce sont ces personnes-là qu'il reviendra chercher. Bien-aimé, la mort est là. La mort est là. La mort est là. Bien-aimé. Jésus revient, c'est vrai. Et on le dit bien, il revient, il revient. On parle que Jésus revient, mais quand est-ce que Jésus reviendra? Et d'autres prennent ça pour des moqueries. Mais la vérité est que Jésus revient, bien-aimé. Jésus revient. Et si sa naissance est accomplie, et qu'il est monté, qu'il déclare qu'il reviendra, et que les prophéties à son sujet disent de lui qu'il reviendra, bien-aimé, ces prophéties vont s'accomplir. Mais là n'est pas le problème, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a la mort. Il y a la mort aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis devant toi. Qui sait si c'est mon dernier jour, je ne le sais pas. Mais gloire à Dieu, parce que j'aurais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Gloire à Dieu, parce que j'aurais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu de me donner chaque jour, de veiller sur mon salut, afin de ne point manquer le ciel. Oui, bien-aimé, car si la mort te prend dans cet état, d'où si tu n'as pas donné encore ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et quand même tu l'as donné, et que tu mènes encore une vie d'impudicité, une vie de mensonge, une vie de tromperie, d'où tu abandonnes le Seigneur, tu renies le Seigneur pour ce monde, pour les plaisirs de ce monde. Bien-aimé, c'est l'enfer, c'est le tourment. Tu n'auras pas accès au royaume des cieux. C'est là le danger. Mais ma prière que ce soit, pour toi et pour moi, c'est que nous qui avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous accorde la grâce de veiller sur notre salut chaque jour.
Car on ne connaît pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Parce qu'il reviendra comme un voleur. Il va nous surprendre. Mais si le Seigneur n'arrivait pas, et que ce Dieu qui nous rappelait à lui, qui nous rappelle à lui, alors que nous serons trouvés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, car nous aurons veillé sur notre salut pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui abandonnent le Seigneur à cause d'une relation. Femme, tu renies le Seigneur à cause de ton mari. Tu renies le Seigneur à cause de ton mari. Bien-aimé, tu priais le Seigneur pour avoir ce mari. Tu voulais te marier. Dieu t'a fait grâce d'être marié. Et aujourd'hui, tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Aujourd'hui, tu t'es laissé dans la distraction. Tu as été privé même. Tu ne viens plus même dans la réunion des saints. Parce que tu désires honorer ton mari. Tu désires plaire à ton mari. Et tu as décidé, pour ne pas perdre mon foyer, je décide de régner le Seigneur pour favoriser mon foyer. Bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il ne reviendra pas chercher. Bien-aimé, gloire à Dieu pour ce couple qui aurait cru au Seigneur et marché selon la parole du Seigneur pour être enlevé. Mais la Bible déclare qu'il y aurait deux personnes qui seront ensemble. Un sera pris, l'autre sera laissé. Bien-aimé, tu régnes aujourd'hui le Seigneur pour ton foyer. Tu n'es plus prêt à servir le Seigneur. Tu n'es plus prêt à t'engager pour le Seigneur. Aujourd'hui, tu es capable même de mentir, de faire tout pour plaire à ton mari, même quand même tu sais que cela n'honore pas le Seigneur. Attention, cela te fera rater le ciel, bien-aimé. Cela te fera rater le ciel. Aujourd'hui, d'autres quittent même de l'église parce que voulant satisfaire la chair. Non, il y a trop de recommandations. Il y a trop de commandements dans les lois du Seigneur. Le Seigneur m'exige trop d'être pur. Le Seigneur m'exige de me priver du sexe pendant un temps pour entrer dans le mariage. Je n'en peux plus, je ne supporte plus. Non, cette situation ne me plaît plus. Or, en Égypte, lorsque j'étais avant, sans Christ, j'avais un ami, j'avais un copain, j'avais un conjoint avec qui j'étais, où je pouvais m'épanouir sexuellement en tout temps comme je voulais. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Cette situation ne me plaît plus. Aujourd'hui, on pleure devant le Seigneur, comme si les lois du Seigneur étaient un mal pour nous. Mais or, c'est pour nous amener au salut, à la vie éternelle, à une vie paisible et épanouie. Mais aujourd'hui, on abandonne le Seigneur, on retourne dans le monde. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 30, « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté. » Je paraphrase. Qui descendent en Égypte pour aller trouver un abri sous la protection des pharaons. Bien-aimé, aujourd'hui, on abandonne le Seigneur, on retourne dans le monde. Oui, au moins, j'aurai un copain. Au moins, je pourrais satisfaire ma chair autant de fois sexuellement, où je pourrais me rendre dans le lieu où je fréquentais avant, où j'étais à l'aise. Bien-aimé, tu fais mal. Bien-aimé, si tu m'écoutes et que tu es dans cette situation, que tu es descendu en Égypte, tu es retourné au monde à cause de ces plaisirs que tu as eu autrefois, tu es retourné les chercher, tu as régné le Seigneur. Pour ces choses, bien-aimé, je t'exhorte à revenir. Je t'exhorte à revenir. Car ces choses vont t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux et d'être enlevé si jamais le Seigneur revient maintenant avec les saints. Bien-aimé, reviens. Dieu n'est pas venu condamner. Jésus n'est pas venu condamner. En effet, il est venu sauver. Il est venu apporter le salut.
alors je t'exhorte à revenir vers le Seigneur. Je t'exhorte à revenir vers le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimé. Ces choses peuvent t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux et d'être enlevé par le Seigneur. Une dernière que tu dois veiller sur ton cœur, bien-aimé. Tu dois veiller sur ton cœur, bien-aimé. Tu dois veiller sur ce qui entre dans ton cœur. Je parle aux enfants de Dieu et je parle à tous ceux qui nous écoutent. Nous devons veiller sur notre cœur. Nous allons prendre un dernier passage ou avant-dernier passage avant que nous nous terminions. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 au verset 14 à 15. Je vais lire rapidement. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Bien-aimés, nous devons veiller sur notre cœur. Alléluia. Nous devons veiller sur notre cœur. Pourquoi? La Bible déclare que garde de ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie, bien-aimé. La vie vient du cœur. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et oui. Et c'est dans ce cœur là où on peut décider de ne pas pardonner les offenses que les hommes, les offenses des hommes. Bien-aimé, une chose qui peut aussi te manquer, qui peut nous empêcher d'entrer dans le ciel, de rater le ciel, c'est le manque de pardon. Aujourd'hui, il y a le manque de pardon partout. Dans les familles, parmi les jeunes gens, même dans l'église de Christ, entre frères et sœurs, il y a le manque de pardon. Parce qu'on t'a offensé. Parce que ce frère t'a blessé. Tu as décidé de ne pas pardonner. Tu as décidé de fermer ton cœur. De ne plus voir ce dernier. De lui pardonner jusqu'à la fin de tes jours. Bien-aimé, le manque de pardon peut nous empêcher de rater le ciel. Le manque de pardon dans ta famille, bien-aimé. Dans nos familles, nous devons pardonner nos frères et sœurs. Aujourd'hui, les parents ne pardonnent plus les enfants. On le manque de pardon en eux. Ils ne pardonnent pas les offenses de leurs enfants. Les enfants, de même, ne pardonnent pas leurs parents. Et même des hommes en couple, les couples, mari et femme. La femme ne pardonne pas son homme parce que son homme aurait même commis l'adultère. Ou encore l'aurait trahi. Je parle aux hommes, je parle aux femmes. Bien aimés, nous devons nous pardonner. Nous devons pardonner afin d'entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons même les leaders qui prétendent diriger la parole, conduire le peuple. Être dans le manque de pardon, bien aimés, ces choses peuvent nous faire rater le ciel. Des frères sont dans la chorale, mais une sœur a une colère, une haine contre sa sœur. À l'accueil, entre ministres, entre pasteurs même, il y a le manque de pardon. Bien aimé, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Je suis juste un canal par lequel Dieu passe pour parler. Je suis un fils, je suis un disciple. Je n'ai pas de titre. Pour dire de ne pas regarder à ma personnalité, à ma personne, qui je suis. Mais je parle, je suis un canal que Dieu utilise pour te parler, pour t'exhorter, pour te réveiller, afin que tu veilles sur ton salut, pour ne pas manquer le ciel, le jour de l'avènement du Seigneur, ou encore le jour où le Seigneur va décider de te rappeler avant l'avènement du Seigneur. Le manque de pardon peut nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, de rentrer dans le ciel. La thématique a dit, le thème ne laisse ni rien, ni personne te faire rater le ciel.
Bien-aimé, ne laisse pas ton mari, par l'offense que ton mari t'a fait, te fait rater le ciel. Pourquoi? Parce que il a dit, ne laisse ni personne te faire rater le ciel. Bien-aimé, si ton mari t'a offensé, ne permets pas que cette offense te fasse rater le ciel, bien-aimé. Ou soit ton prochain qui t'a offensé, pardonne-le. N'aie pas le manque de pardon en toi. Sinon, cela va t'empêcher de rater, cela va te faire rater le ciel. Bien-aimé, nous devons veiller. Fils et fille, ton père, ta mère t'a offensé, t'a maltraité un temps, t'a maltraité. Oui, elle n'a pas su te démontrer l'amour. Bien-aimé, je t'exhorte à pardonner tes parents, à pardonner ton père et ta mère du traitement qui était dur sur toi, qui était méchant, c'est vrai, mais pardonne, car c'est la condition pour entrer dans le royaume des cieux, bien-aimé. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Entre frères et sœurs en Christ, quel est ce frère dans ton assemblée que tu as décidé de ne pas pardonner? Le Seigneur te parle. Le Seigneur t'interpelle en ce moment. Quel est ce voisin? Ton voisin qui est chez toi. Bien-aimé, bien qu'il n'ait pas accepté le Seigneur, bien-aimé, Dieu parle de l'offense des hommes. De tout homme. Pardonne ce voisin. Car bien que tu auras accepté le Seigneur, tu peux manquer d'entrer dans le royaume des cieux à cause de ce manque de pardon. Donc le pardon peut aussi nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos cœurs. Nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons veiller sur notre cœur. Et empêcher à ce que tout ce qui n'est pas digne du Seigneur, tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur, ne puisse point entrer dans notre cœur. Le Seigneur nous exhorte à pardonner. Donc, lorsque le manque de pardon vient prendre place, tu dois rejeter cela. Ton cœur doit le rejeter. Tu dois ordonner à tout ton être de rejeter ce manque de pardon. Tu dois décider de pardonner cette personne. Plus encore de bénir cette personne qui t'a offensé, bien-aimé. Alléluia. Car c'est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. 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 Donc, nous devons veiller sur notre cœur. Nous ne devons point avoir la jalousie. La jalousie, bien-aimé. La jalousie, la haine. La jalousie, la haine. Tu dois veiller sur ce qui sort de ta bouche. En tant que chrétien, fils de Dieu, ça doit être des paroles. Les paroles pures qui sortent de ta bouche. Des paroles qui exhortent, des paroles qui édifient, des paroles qui consolent, des paroles qui relèvent. Et non des paroles impures. Aujourd'hui, les hommes sont dans les injures. Les enfants de Dieu injurent, parlent mal, insultent. Bien-aimé, il est dit qu'on rendra compte de toute parole qu'on aura prononcée. Alléluia. Donc, nous devons veiller à ce qui sort de nos bouches, bien-aimés. Ce qui est impur n'entrera point dans le royaume des cieux. Une bouche impure n'entrera pas dans le royaume des cieux. Un homme avec des pensées impures n'entrera pas dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous devons veiller chaque jour sur notre vie, concernant notre salut, afin d'être trouvés dignes d'y entrer. Alléluia. Nous allons prendre un dernier passage rapidement, qui est tiré d'Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, au verset 14, qui dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Je réponds « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Alléluia. Heureux ceux qui lavent leurs robes, bien-aimés. Ceux qui veillent sur leur vie, qui veillent sur leur salut de tous les jours. Bien-aimé, tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Celui de veiller sur ta marche avec le Seigneur. Celui de veiller à ton cœur. Est-ce que mon cœur n'a pas reçu une épine qui est impure, une épine qui est contraire à la parole de Dieu?
je dois renoncer à cette épine, la retirer rapidement de moi ou l'empêcher d'entrer. Bien-aimés, nous devons laver notre robe quotidiennement. Chaque jour, c'est miré. Chaque jour, c'est miré. Chaque jour, c'est lavé, bien-aimés. Nous avons une robe et cette robe est spirituelle, bien-aimés. Lorsque les pensées impures prennent place, cette robe est tachée. Lorsque le manque de pardon prend place, cette robe est tachée. Automatiquement, lorsqu'elle veut prendre place ou qu'elle a pris place, automatiquement, tu dois l'enlever. Et l'enlever, la laver maintenant par l'eau pure du Seigneur, par le sang de Jésus, par la parole. En soumettant ton être à obéir à la parole de Dieu, je renonce, je dis non au pardon et j'accepte de pardonner. Je dis non à cette impudicité. Je marche dans la sainteté. Alléluia. Les brochakaya baya baya. Les bobo shaya mama mama mama. Alléluia. Donc nous devons payer chaque jour, bien-aimés. Alléluia. Ne laisse ni rien. Bien-aimés, je mentionnais plusieurs choses. Ne laisse ni rien, ni personne te faire rater le ciel. Peu importe les persécutions, peu importe l'épreuve dans laquelle tu peux te trouver, ne renonce pas. Ne renonce pas au Seigneur Jésus-Christ. Ne renonce pas au Seigneur Jésus. N'abandonne pas. Ne change pas de voie. N'abandonne pas la vie éternelle pour pouvoir aller à la mort. Bien-aimé, car si tu renonces à la vie éternelle qui est Jésus-Christ, c'est la mort éternelle. C'est les tourments, bien-aimé. Et je t'exhorte à ne pas entrer dans cette voie des ténèbres, dans cette voie de tourment éternel et de châtiment. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, j'ai parlé selon que le Seigneur m'a inspiré de parler. Il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 23, au verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Bien-aimé, j'ai parlé selon que le Seigneur a voulu. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Alléluia. J'ai parlé selon la part du Seigneur. Alléluia. Alors, pour toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui me suit en ce moment, je t'exhorte à l'accepter. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Jésus est venu, c'est pour toi, bien-aimé, pour te donner la vie, pour te délivrer de la mort, pour te donner la vie éternelle. La Bible déclare que Dieu a tant aimé dans Jean 3, au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour dire quoi? Dieu connaît la fin de ce monde. Mais il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour toi et pour moi. Il s'est sacrifié pour nous donner cette vie éternelle. Mais cette vie éternelle n'est possible que si tu lui donnes accès à ta vie et à ton âme. Et il te l'accordera. Il ne la prend pas par la force, mais c'est ton cœur qui doit le permettre d'y entrer dans ta vie. Et je t'exhorte à accepter le Seigneur maintenant, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent. Elles viennent, elles vivent pendant un temps, après elles partent. Gloire à Dieu pour celles qui ont donné la vie au Seigneur, qui repartent dans le Seigneur. Elles sont dans le repos, dans le sein d'Abraham, et hériteront le royaume des cieux. Mais pour celles qui ne l'ont pas accepté, c'est triste. Bien-aimé, je ne sais pas. Aujourd'hui peut être ton dernier jour, qui sait. La mort surprend. Je l'ai parlé de moi-même, qu'aujourd'hui je suis là. Mais s'il arrivait que le Seigneur me rappelait aujourd'hui, comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Mais gloire à Dieu parce que je veille sur ma vie. Chaque jour selon sa parole pour pouvoir avoir le salut. Alors si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, et si tu voudrais bien le faire avec moi pour que ton âme soit sauvée, et pour que quand le Seigneur reviendra, chercher ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont donné leur vie, ceux qui lui ont donné leur vie, tu en feras également partie. Si tu veux bien le faire, alors je t'exhorte à fermer tes yeux là où tu es
fermer tes yeux là où tu es, élever également tes mains et répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci encore pour cette parole. Merci encore pour cette parole encore que tu as mis encore sur la bouche de ton serviteur pour l'annoncer et pour le prêcher, Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je reconnais mon état. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai marché sans toi. Je reconnais que je n'ai pas prêté attention à toi. J'ai marché comme je voulais. Je ne pensais pas qu'il y avait un sauveur véritable. Mais par ta parole, je l'ai compris ce soir. Alors ce soir, je te prie de me pardonner. De pardonner tous mes péchés. De m'accepter comme fils et fille. Ce soir, je donne ma vie, Seigneur Jésus. S'il te plaît, prends-la. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Règne dans ma vie. Prends l'absolu contrôle dans ma vie. Dirige ma vie. Je te donne mon âme, mon être entier. Sois le maître. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et accepte-moi dans ton royaume. Accepte-moi dans ton royaume. Et aide-moi à marcher tous les jours jusqu'à la fin des jours selon ta parole. Donne-moi la force par ton esprit de marcher dans la sainteté, de renoncer à tout ce qui est mauvais et de te suivre. Car j'ai appris que lorsque tu reviendras, tu viendras chercher ceux qui t'auront donné leur vie. Alors, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, je t'en supplie. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu l'as fait, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sache que le royaume des cieux est dans la joie en ce moment. Le ciel est dans la joie en ce moment. Le ciel est dans la joie en ce moment. Alors, je vais prier pour toi. Éternel Dieu d'Israël, je te rends l'honneur et la gloire pour mon frère et ma soeur, cette personne qui t'a donné, qui ont donné leur vie, qui t'ont donné leur vie. Je prie, Seigneur, que tu sois le maître à partir d'aujourd'hui dans leur vie. Je prie que comme ils sont devenus tes fils et tes filles, Père, que tu règnes en maître dans leur vie. Que tu prends l'absolu contrôle, Seigneur. Que ton règne et que ta volonté soit faite dans leur vie. Que le royaume des cieux soit également leur partage dans le nom de Jésus. Aide-les par le Saint-Esprit à vivre selon ta parole, à te connaître davantage, à te chercher davantage, à avoir soif de toi, Seigneur Père, et de vivre chaque jour, Seigneur, selon ta parole, comme tu le recommandes dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tes anges veillent sur eux maintenant, alors que ces hommes et ces femmes t'ont donné leur vie et sont devenus tes fils et tes filles. Protège-les, garde-les, mène les combats en leur faveur, éternel Dieu de gloire. Toute puissance des ténèbres et toute forme de réclamation qui voudrait, Seigneur, s'élever, éternel, que cette puissance tombe devant toi dans le nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus-Christ les couvre et les purifie également, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, je te rends l'honneur et la gloire. Merci, sois béni et sois adoré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, toi qui as accepté le Seigneur et qui a compris et qui s'est reconnu dans tout ce que nous avons dit et qui sait que véritablement si le Seigneur vient en ce moment, si le Seigneur revient maintenant, tu sais que tu ne pourras pas être enlevé. Parce que c'est vrai, en ce moment, la condition dans laquelle tu te trouves n'est pas bien. Il n'est pas mauvais. Le fils prodigue s'est mal comporté, a pris tous les biens, a pris son héritage, allait le gaspiller avec des prostituées. Mais il a fait une bonne chose, il est revenu au Seigneur. Et je crois qu'avec la résolution de ce soir, si tu décides de revenir à ton Dieu, de tout ton cœur, le Seigneur t'aidera, le Seigneur t'accueillera de nouveau.
Alléluia. Car c'est lui qui relève ceux qui tombent et ceux qui veulent se relever de tout cœur. Alors je vais prier également pour toi. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, Papa, je te rends grâce pour cette parole. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour tes enfants, Seigneur, qui ont commencé la marche avec toi, mais à un moment donné, se sont refroidis. Et à un moment donné, se sont refroidis à cause de la distraction et à cause des plaisirs de ce monde, Seigneur, et à cause de la compagnie des hommes méchants et des moqueurs et des épreuves auxquelles ils étaient confrontés. Ils ont baissé et ils ont transgressé ta loi. Mon Dieu, mon roi, alors qu'ils écoutent, Seigneur, Papa, ils ont écouté ce message, ils ont décidé, Seigneur, Papa, de revenir à toi. Toi, le Dieu qui ne rejette point ceux qui reviennent à toi, Père, daigne accepter tes enfants, Seigneur. Aie miséricorde, par ta miséricorde et par ta grâce, Seigneur, accepte de nouveau tes enfants. Seigneur, relève-les, donne-leur la force, Seigneur, Papa, de se relever, d'être debout, Seigneur, par ton Esprit Saint. Papa, tu as dit, Seigneur, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Que le Saint-Esprit les aide. Je t'en supplie, Père éternel. Je t'en supplie. Tu as dit que, Papa, celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse, Seigneur, Papa, tu es fidèle. Tu nous pardonneras et tu le pardonneras, éternel Dieu de gloire. Papa, je t'en supplie. Père, toi qui nous enseignes le pardon, Papa, pardonne, Seigneur, Papa, tes enfants. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Et je prie que le Saint-Esprit leur donne la force. Seigneur, un zèle nouveau, Seigneur Père. La force, la capacité, Seigneur, d'être debout. Papa, un renouvellement dans l'intelligence, Seigneur Père. Papa, afin de marcher de nouveau selon les pensées de Christ. Je prie, mon Dieu, que les pensées de tes pensées soient les pensées maintenant, éternel Dieu de gloire. Car tu as dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Alors je prie, mon Dieu, Papa, nous refusons cela, mais nous désirons, Père, que désormais, que tes pensées soient nos pensées, soient les pensées de tes enfants. Papa, que tes voix soient nos voix, soient les voix de tes enfants, afin de savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait à tes yeux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, merci. Merci, Seigneur. Alors, je prie que tes anges, Papa, veillent sur eux. Papa, défends tes enfants, éternel Dieu de gloire, afin que toute réclamation des puissances des ténèbres, lorsque Pharaon, Seigneur, a réclamé le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, mais éternel, nul n'était ton intervention. Ce peuple devait être détruit. Mais éternel, je prie que tu t'élèves et que tu défends tes enfants maintenant qui ont décidé de revenir à toi. Éternel Dieu de gloire, défends-les, éternel Dieu de gloire, défends-les, éternel Dieu de gloire, que tes anges, Père éternel, veillent sur eux, les protègent et combattent en leur faveur, afin de les délivrer de la main noire de l'ennemi qui veut les retenir vers le bas, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, merci Père pour leur vie, à toi l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cette parole. Une chose, une prière que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier, tout en ayant la vision, le ciel. Mais comment faire pour atteindre la vision du ciel? Ou comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Pour atteindre cet objectif, c'est de vivre dans la sainteté. Mener une vie de sainteté. Bien-aimé, une vie de sainteté. S'efforcer ça chaque jour. À demander l'assistance du Saint-Esprit de nous aider à mener une vie de sainteté tous les jours. Et à méditer sa parole chaque jour. À méditer sa parole chaque jour. Afin de ne point pécher contre l'Éternel, contre le Seigneur Jésus-Christ, ou de ne point disqualifier. Mais chaque jour, de jour comme de nuit, nous devons méditer la parole de Dieu. La Bible déclare que médite ce livre jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je paraphrase. Alléluia. Alors, donc méditer quotidiennement la parole de Dieu et être en compagnie des saints. Alléluia. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité.
Alléluia. Et de fuir les mauvaises compagnies. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons également élever nos voix, bien-aimés, en faveur de la nation. Alléluia. Une prière en faveur de la nation. Premièrement, nous allons prier pour... Nous connaissons ce qui s'est passé dans notre pays. Alléluia, le naufrage qu'il y a eu. Il y a eu des familles qui ont perdu les proches. Et c'est triste. Mais nous allons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu et remettre également ces familles entre les mains du Seigneur. Celles qui ont perdu un proche, prier que Dieu puisse les consoler. Alléluia. Alors, je t'exhorte à le faire, à prier également avec moi. Éternel Dieu d'Israël, Père, nous te rendons l'honneur et la gloire. Père, pour ta fidélité, la Bible déclare que rendez grâce en toutes choses à l'Éternel, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ et Jésus. Père, nous te rendons grâce, Éternel Dieu de gloire. Papa, il y a eu ce naufrage dans cette nation, le Gabon, mais nous te bénissons déjà pour les âmes, pour ceux qui ont été sauvés. Alléluia. Pour ceux que tu as fait grâce, qui ont été trouvés vivants. Nous te disons merci, car c'est que par ta grâce que nous avons retrouvé ceux qui sont vivants. Et que nous croyons également que par ta grâce, Seigneur, fera en sorte que nous allons encore trouver encore d'autres, papa, qui seront toujours en vie, Seigneur. Et nous te remettons également les familles endeuillées en ce moment, Père. Nous te supplions de les consoler par ton Esprit Saint. Nous te supplions de les aider, Seigneur, à supporter cette épreuve, Seigneur. Nous te supplions. Aide-les par le Saint-Esprit, afin qu'ils ne perdent plus, afin qu'ils aient encore, papa, l'espérance, qu'ils croient encore, Seigneur, à un avenir meilleur. Papa, qu'ils aient encore la joie de vivre, Seigneur. Papa, qu'ils aient encore la paix également, le goût de vivre. Nous te supplions, aide-leur par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, console cette famille, nous te supplions, aide-leur à surmonter cette épreuve dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni et sois adoré, Éternel. Au nom de Jésus, Amen. Alors, tu vas encore élever ta voix en faveur de la nation, le Gabon. Nous savons que d'ici peu de temps, nous aurons des élections, alléluia, dans notre nation, le Gabon. Il est important de prier pour la nation, alléluia. Il est important de prier pour la nation, pour que tout cela puisse se dérouler bien. Nous allons élever nos voix et prier que pendant ces élections, que tout se passe bien et que l'Éternel des armées, lui seul, puisse établir l'homme qui s'est choisi selon son cœur. Puisqu'il a été dit que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Donc c'est lui qui permet, c'est lui qui établit. Alors nous allons prier que l'Éternel puisse établir pendant ces élections l'homme qui s'est choisi selon son cœur, qu'il a trouvé digne de diriger cette nation, le Gabon. Alors élevons nos voix et prions. Éternel Dieu d'Israël, Père, nous te bénissons et te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité. Papa, nous te remettons encore, Seigneur, cette nation, le Gabon, entre tes mains et dans le sang de Jésus-Christ. Nous te prions et te supplions de protéger, Seigneur, cette nation, le Gabon, que ton règne, que ta volonté soit faite dans cette nation, le Gabon. Nous te présentons ces élections. Nous savons que tout projet, Papa, vient à son accomplissement par ta grâce. Et nous remettons ces élections qui auront lieu entre tes mains. Nous prions que tu sois le maître, que tu sois au centre par ton esprit, que tu diriges toutes choses, Seigneur. Que toi, tu domines, Seigneur, pendant ces élections et que tu puisses établir, Seigneur, l'homme que tu t'es choisi selon ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions également que toi seul sois impliqué en cela. Il est écrit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et nous prions que tu sois le Dieu de cette nation, le Gabon, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors nous te supplions également, Père, toute planification de l'ennemi, toute planification démoniaque, satanique, que les hommes méchants ont programmé pour vouloir détruire cette nation, le Gabon. Oh Père, emmenez les troubles, les tumultes, Seigneur, pendant ces moments, à verser le sang. Oh Père, nous invoquons le sang de Jésus, annuler ce projet. Nous annulons ce projet par le sang de Jésus. Encore, nous détruisons ce projet par le feu du Saint-Esprit. Et nous prions, éternel Dieu de gloire, que rien de mauvais, Seigneur, ne se passera dans cette nation, le Gabon, pendant ces élections, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci pour ta fidélité. À toi l'honneur, à toi la gloire et l'adoration, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce jour. Alléluia, nous sommes arrivés au thème
nous sommes arrivés au thème. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème. Et nous bénissons le Seigneur encore pour ce message. Et nous bénissons le Seigneur déjà depuis le premier jour, le deuxième jour et ce troisième jour également, Seigneur. Nous disons merci. Nous disons merci. Nous disons merci. Bien-aimés, partagez avec vos proches, vos soeurs. Partagez la vidéo. Alléluia. Pour sauver une vie, pour édifier une vie. Alléluia. Partagez. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre programme ce soir. Et demain, le programme continue. Alléluia. Demain, le programme continue. Alléluia. Nous bénissons Dieu Dieu a fait grâce. Et il y a encore des serviteurs qui vont intervenir après moi. Demain, ça continue. Soyez connectés. Invitez plusieurs personnes. Demain à 21h, soyez connectés. Je ne serai pas là, mais un autre serviteur, un oint de l'Éternel sera présent. Alléluia. Bien-aimés, ne négligez pas ce moment. Ce moment est fait pour pouvoir sauver des âmes, pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, pour pouvoir conduire des hommes à marcher selon la volonté de Dieu et afin d'être sauvés lorsque le Seigneur reviendra. Alors, je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour vous qui m'avez suivi pendant ces moments. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je prie que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos vies, soit dans votre famille. Shalom. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans votre famille. Que vos besoins, que le Seigneur rencontre vos besoins en ce moment. Shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ inonde vos vies, inonde vos maisons. Et que tout soit bon avec vous, tout ira bien avec vous pendant cette semaine et pendant la fin de cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous fixons un rendez-vous pour demain. Alléluia, je vous dis, soyez connectés, car il y a un autre serviteur qui sera là demain. Ne manquez pas ce moment. Alors, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Soyez bénis, que la gloire de Dieu soit sur vous, que le Saint-Esprit vous aide à être des serviteurs de Dieu, à être des fils et des filles de l'Éternel qui marchent selon Dieu, qui vivent selon Dieu, qui pensent comme Dieu, qui voient comme Dieu et qui agissent comme Dieu pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.